Fedi Mukendi, cadre de l'IDPS, est déjà avec nous sur ce plateau pour parler dialogue intercongolais qui démarre dans quelques heures à Nairobi. Faut-il y participer? Et si les Congolais y vont, c'est pour parler face à qui, parler de quoi? Fedi, bonjour et bienvenue. Bonjour Crispin, merci beaucoup. Avant de vous poser la première question, j'ai voulu ce tweet de Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne auprès de la RDC. Suivez-moi bien, le processus de Nairobi exclut toute intégration des groupes armés dans les FARDC et toute clause d'amnistie pour les auteurs de crimes. Nous soutenons totalement cette position du gouvernement congolais qui est pour nous essentiel si on ne veut pas répéter les erreurs du passé. Les erreurs du passé, c'est notamment ce qui s'est passé à Sun City où tous les rebelles ont occupé des postes stratégiques dans l'armée et dans nos institutions. Freddy, est-ce un piège? Non, je ne pense pas que ce soit un piège, mais avant de répondre à cette question, je voudrais quand même féliciter Télé 50 avant de répondre. Merci. Féliciter et remercier Télé 50 parce que en suivant Télé 50, je trouve qu'elle est au front. Elle est au front médiatique contre les agresseurs de la RDC, contrairement à d'autres médias qui diffusent de mauvaises informations, qui diffusent des intox pour décourager la population, décourager les FARDC. Mais contrairement à ces médias d'ailleurs alignés, en vous suivant, je trouve que vous êtes un média patriote, vous êtes un média qui aime la RDC et qui soutient la RDC et les FARDC. Merci pour ça et merci à Jamal Kassamba d'avoir donné ces orientations à ce grand média. Merci beaucoup, ça nous va droit au cœur, Freddy et Fedi Mukendi. Nous n'avons que ces grands Congo. Nous n'avons que ces Congos. Et donc, si vous dormez chez vous à la maison et vous vous réveillez un jour, on vous dit les Congos ne vous appartiennent pas, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Pour pleurer. Merci, Freddy. Est-ce que c'est un piège? On sent cet ambassadeur, Jean-Marc Châtaignier, parler comme s'il était avec nous, et pourtant vous savez comment ça se passe au niveau de la communauté internationale. Est-ce c'est un piège pour vous dire, venez seulement, venez, on dit dialogue intercongolais, et pourtant en face de nous, il y a des Rwandais. Qu'est-ce qu'ils font en face de nous pour ce dialogue? Oui, en fait, moi je ne pense pas que ce soit un piège, mais aussi je ne pense pas que c'est un soutien à la République démocratique du Congo. Mais l'Union européenne s'est rendue compte que la République démocratique du Congo est restée intransigeante par rapport à cette question d'intégration de groupes armés dans les FARDC, de négocier avec les terroristes de M23. L'Union africaine, l'Union européenne n'a qu'à s'aligner à la position de la RDC. Je ne dis pas que c'est un soutien et je ne pense pas aussi que c'est un piège. Il n'a fait que dire la position de la RDC qui ne transige pas par rapport à cette question. Mais qu'est-ce qui manque à l'Union européenne ou même à notre Union africaine qui est avec nous? C'est demander au M23 de déposer les armes et de contraindre M23 à déposer effectivement les armes et rentrer au Rwanda. Parce que vous dites que ce sont des Rwandais, et même Washington, pas plus tard qu'hier, a dit cela, a reconnu que M23 est soutenu par les Rwandais. Ouais, il faut dire que la diplomatie a ses réalités. Pourquoi l'Union européenne n'impose pas au Rwanda, au M23 de poser les armes? Je pense que nous n'avons pas à trop espérer de l'Union européenne. Nous n'avons pas à trop espérer de l'Union africaine. Nous devons compter avec nous-mêmes, compter avec les FARDC, compter beaucoup plus avec la population congolaise. Parce que vous savez, les actions entre les pays, ce sont généralement des actions basées sur les intérêts. Quand le président Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir, vous avez vu une sorte d'engouement. D'abord, au départ, l'Union européenne était un tout petit peu froide
après, il a vu que les choses s'éclaircissent davantage et ils étaient obligés de s'aligner derrière les décisions du pays. Et aujourd'hui, leur demander au M23 de déposer les armes, c'est même leur donner beaucoup d'importance. Les relations entre pays sont basées sur les intérêts. Le fait qu'ils ont trouvé que Félix Antoine Tshisekedi privilégie plus les intérêts de la République démocratique du Congo que les intérêts des multinationales, que les intérêts des autres pays. Je pense que ces gens-là ne peuvent pas venir vite pour dire cesser déposer les armes. Parce que nous savons, nous tous, ce n'est caché par personne, le Rwanda c'est tout un petit pays qui, par lui-même, ne peut pas lever les doigts pour s'affronter à la géante RDC. Mais vous allez vous parler quoi? Si vous allez à ces dialogues, vous dites que ce n'est pas un piège. Si vous acceptez d'aller à ces dialogues, vous verrez Kagame en face. C'est pour parler quoi? Parce que Kagame, de son côté, se justifie disant qu'ils viennent chercher les FDLR. Ces gens que nous avons accueillis par notre bonne volonté, par notre hospitalité, en 1914. Aujourd'hui, il y a presque 30 ans. Sont-ils encore chez nous? Ou qui peut les localiser? Que font-ils? Vous allez dialoguer quoi avec le M23? Et les FDLR ne sont plus chez nous. Même lui, Kagame, le sait. Parfois, il accepte que, de manière tacite, qu'il soutient les M23 à cause des FDLR, mais à un moment, il dit qu'il ne soutient pas les M23. Donc, il est un peu ambigu quand quelqu'un dit des choses qui ne sont pas vraies. Vous allez sentir qu'il y a contradiction dans ce qu'il dit. S'il faut aller à ce dialogue, de quoi nous allons parler? Au fait, mon cher ami, il faut reconnaître que dans tout conflit, même pendant que vous vous battez sur le terrain, s'il y a des initiatives de dialoguer, s'il y a des initiatives de pourparler, on ne le refuse pas. Parce que les combats, ça ne se gagne pas seulement par les armes. Les combats peuvent se gagner aussi par la diplomatie, par les dialogues. On va négocier avec qui? Et je pense que la position du gouvernement est claire. On ne peut pas négocier avec les terroristes des M23. On va négocier certainement avec les pays qui soutiennent les M23 pour leur dire, écoutez, il faut arrêter. Si vous pensez que vous pouvez vous enrichir en tuant les Congolais, en tuant les innocents, c'est pas une bonne manière de s'enrichir. Vous pouvez vous enrichir autrement en signant des accords bilatéraux avec la RDC, des accords de gagnant-gagnant. Ça, c'est ma réflexion, c'est pas la réflexion de mon parti. Monsieur Mukendi Fedi, nous étions à Luanda, en Angola. Oui. Nous étions à Nairobi, à 2 ou 3 reprises. Oui. Kagame et Tshisekedi se sont croisés à New York en septembre, sous la facilitation de Macron. Oui. Rien n'a bougé. Oui. Est-ce que ce n'est pas une distraction de plus? Les temps passent. Dans l'Est, des milliers de Congolais sont en brousse. On parle des déplacés internes. Des femmes et des enfants se font exécuter chaque jour. Ouais, est-ce que ce n'est pas pour gagner du temps de continuer à piller? Je m'interroge à haute voix. Oui, je pense que vous n'avez pas tort de vous interroger comme ça. Mais rappelez-vous que l'Union africaine qui appelle à ce dialogue, elle dit un dialogue de bonne foi. De bonne foi avec des gens qui ne veulent pas comprendre. Donc ça veut dire... L'Union africaine elle-même est sous ce dictat de l'Union européenne ou des Occidentaux. Oui, ça veut dire que l'Union africaine, comme la République démocratique du Congo, a aussi constaté que les dialogues précédents, c'était des dialogues où il y avait des gens qui n'avaient pas de bonne foi, des gens qui prenaient des engagements et la journée et la nuit, ils font autre chose. Et tous ces dialogues, toutes ces rencontres qui ont eu lieu, moi je peux dire que ces rencontres n'ont pas apporté de bons fruits, ont échoué. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons croiser les bras
et laisser les choses s'empirer davantage. Cela ne veut pas dire qu'en allant dialoguer, nous allons demander au FARDC de rester mains croisées. Non, les FARDC vont être toujours sur terrain, les FARDC vont continuer à être équipés par le gouvernement de la République. Vous avez suivi le Premier ministre Samuel Kondé à l'Assemblée nationale hier. Il a réaffirmé en disant pas même un seul millimètre carré de notre pays ne sera cédé à qui que ce soit. Ça veut dire qu'il y a la détermination. Les dialogues, c'est aussi une option de lutte contre cette guerre, c'est aussi une option de résolution des conflits. On y va, tout en étant sur nos gardes, tout en renforçant les FARDC, tout en renforçant aussi les stratégies politiques pour que tous les Congolais s'arrangent derrière les FARDC, pour que tous les Congolais s'arrangent derrière le commandant suprême, afin de donner le courage à nos vaillants militaires pour lutter contre les M23 et les Rwandais qui les soutiennent. Vous avez suivi il y a des jours des manifestations à Goma, manifestations anti-Rwanda, et avant-hier, donc le dimanche, non, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, avant-hier, lundi donc, au niveau de Béni, la société civile appelle à la fin des collaborations, cette mutualisation, ces opérations menées FRDC, IPDF, cette armée ougandaise qui, venue chez nous, soi-disant pour nous aider à éradiquer les groupes armés, mais a quelque part facilité la tâche au M23 à s'installer à Bunagana. Est-ce que vous n'êtes pas contradictoire avec le vœu de population locale? Parce qu'à Nairobi, qu'est-ce qu'on vous dit? Mutualisation. Il n'y a pas que les Ougandais qui vont arriver, il y a les Kenyans, les Burundais et autres, et chacun amène son agenda caché. Est-ce que vous n'êtes pas en contradiction avec les populations locales qui veulent non seulement finir avec la MONUSCO, mais aussi avec toutes ces armées étrangères? Nous ne sommes pas en contradiction avec la population locale. Au contraire, nous soutenons les marches de la population locale de Goma. Moi, personnellement, j'aurais même voulu que de telles manifestations puissent se généraliser à travers tous les pays pour montrer que les Congolais ne sont pas d'accord avec la position de la communauté internationale. Les Congolais ont ras-le-bol l'injustice à l'endroit de la RDC, car la communauté internationale, à travers les experts des Nations Unies, sait pertinemment que c'est Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Ce qui y est arrivé avec l'armée ougandaise dans la mutualisation des efforts à l'est de la République démocratique du Congo, c'était parmi des stratégies que le gouvernement avait jugé bon mettre en place, croyant dans la bonne foi de nos voisins de l'Ouganda. Maintenant qu'il s'avère que ces voisins eux-mêmes aussi sont impliqués dans la guerre contre la République démocratique du Congo, vous savez, on va prendre des mesures, je suppose, que le gouvernement va écouter les cris de la population pour réactiver ou réadapter les stratégies et les collaborations avec ces pays voisins. Comme vous le savez, la population congolaise a demandé dernièrement l'expulsion de l'ambassadeur rwandais et le gouvernement a répondu à cette demande. Je pense que dans un avenir proche, les relations entre Ouganda et la République démocratique du Congo vont être redéfinies. Les relations vont être définies, c'est ce qu'on va voir par la suite, mais d'abord, je remets l'antenne à Nathalie Yokomposo pour la dernière livraison de la Minute Info. Il est exactement 10h04 sur Télé 50.
traque des rebelles M23, le déploiement des soldats kenyans est imminent. Nairobi va officiellement remettre le drapeau à ses militaires ce mercredi pour leur déploiement dans l'est de la RDC. Ceci rentre dans les cadres de la force régionale mise en place lors du conclave des chefs d'État de la sous-région en juin dernier. Loi des finances 2023, les 14,6 milliards de dollars du Premier ministre Samalou Kondé ont été validés ce mardi à l'Assemblée nationale après vote des élus. Dans le monde, le président sortant du Brésil, Jair Bolsonaro, s'est exprimé mardi 1er novembre pour la première fois depuis l'annonce de sa défaite face à Lula au second tour de la présidentielle le dimanche dernier. Jair Bolsonaro promet de respecter la Constitution. Et puis en sport football, barrage aller de la Coupe de la Confédération de la CAF, les Congolais prestent aujourd'hui à Lubumbashi. Mazembe reçoit AM d'Afrique du Sud. Kadiogo du Burkina Faso va recevoir Lupopo au Bénin. Et à Tanzanie, Flambeau du Burundi va en découdre avec le Daring Club Motema Pembe. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision. L'actualité reste en continu. Merci Nathalie Composo pour cette dernière livraison de la Minute Info. Fedi Mukindi, je reviens à vous. Vous êtes cadre de l'IDPS. Vous dites que vous suivez ce que la population vous demande sur terrain. Elle vous a demandé d'expliquer M. Kariga. Eh bien, il est parti. Mais qui vous demande de faire appel aux armées étrangères? En fait, les armées étrangères, ce n'est pas nous qui les appelons. Mais vous avez droit de dire non, comme écoutez, pays souverain. Je suis en train de répondre. Les armées étrangères, nous ne les appelons pas. C'est comme la force régionale qui est en train de venir. Ce n'est pas nous qui sommes allés solliciter que la force régionale vienne. Elles viennent d'elles-mêmes. Non. Comme on est membre de la communauté de l'Afrique, des États d'Afrique de l'Est, dans une réunion à Nairobi avec les États membres de cette communauté, parce que parmi les objectifs de cette communauté, c'est soutenir les pays membres qui sont en crise, qui sont en conflit, qui sont en difficulté pour établir la paix. Ces États membres ont décidé de pouvoir déployer la force régionale en République démocratique du Congo pour venir soutenir les FARDC dans la lutte contre ces terroristes de M23. Donc un jour, si je me comprends bien, un jour on peut se réveiller, ces États membres décident de couper les grands Kivu. On va dire oui, les États membres ont décidé, comme nous faisons partie de cette organisation. D'abord, ils ne le peuvent pas parce que ça ne fait pas partie de leurs objectifs et de leur mission. Ils peuvent pas se non, il y a toujours des plans cachés, il y a toujours des combines, hein, voilà, entre copains, et parfois ça s'est fait sans que vous les sachiez. Non, écoutez, tout comme ces dialogues, les organisations sous-régionales ont des objectifs clairs. Lorsque ces États membres se décident
découper une partie de la RDC, ni le président, ni le gouvernement, ni la population congolaise, personne ne va accepter cela. Parce que la RDC, c'est notre bien commun. Personne ne va accepter cela. Parce que cette fois-là, cette communauté des États d'Afrique de l'Est ou toute autre organisation sous-régionale serait partie à l'encontre de ses objectifs et de sa mission. Est-ce que Félix Tshisekedi, qui au départ appelé Kagame mon frère, a signé des accords avec Kigali, n'est-ce pas, à visiter tous ces pays voisins, est-ce qu'il savait que ces gens avaient un plan derrière tout ça? Écoutez, sur le président Félix Tshisekedi, je sais que cette phrase « mon frère », cette appellation « mon frère » a fait les tours du monde dans les officines de l'opposition pour dire Félix Tshisekedi a appelé Kagame son frère. Donc, tu vois, cette appellation, c'est diplomatique. C'est pas que en appelant le président Kagame mon frère, le président Kagame est devenu le grand frère de Félix ou bien le petit frère de Félix. Non. C'est juste une manière de dire, monsieur, je sais que tu es mon voisin. Nous partageons les mêmes frontières. Je connais ton jeu, mais viens auprès de moi que nous puissions voir dans quelle mesure tu dois cesser ce que tu es en train de faire chez nous. Si, monsieur, tu viens chez nous parce que tu n'as pas le coltan, tu n'as pas les diamants, tu n'as pas ceci, tu viens pour piller ces choses, mais en tuant les peuples congolais, s'il te plaît, il faut cesser ça. Venez, on va signer des accords en bonne et due forme, des accords gagnant-gagnant. Le Rwanda gagne et la RDC gagne. Parce que nous sommes dans un village planétaire, il n'y a aucun pays qui peut se développer par lui-même sans la contribution des autres. Mais cette contribution, quand tu viens chez nous, tu ne vas pas venir pour piller, mais tu vas venir pour exploiter légalement. Tu payes les impôts et les taxes et tu remets ce qui revient à la RDC. Voilà, c'est de cette manière-là. Penser qu'il y avait un plan derrière, non. En acceptant de signer les accords en bonne et due forme, ça veut dire que le président Félix Tshisekedi pensait que ces gens, ils envient nos richesses. Ils veulent venir piller nos richesses. Au lieu qu'ils continuent à faire comme ça, nous voulons que nous puissions signer des accords pour qu'ils exploitent des richesses légalement et la RDC se retrouve, les entreprises rwandaises qui viendraient exploiter se retrouvent. C'était justement pour empêcher ce qui arrive. Malheureusement, Félix Tshisekedi l'a dit, quand je suis arrivé au pouvoir, j'ai contacté tous les voisins de la RDC. Mais plus tard, je me rends compte que ce sont des amis qui sont animés de mauvaise foi. C'est même ça que l'Union africaine dit. Un dialogue de bonne foi. Sachant cela, oui, ils peuvent appeler de bonne foi comme ils veulent ces gens. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Sachant tout cela, vous avez accepté, selon ce que j'ai entendu tout à l'heure, vous acceptez d'aller à ces dialogues. Est-ce que vous y allez en position de faiblesse? Non. D'autant plus que vous dites tout à l'heure, vous disiez même tout à l'heure que c'est pas la RDC qui a fait appel à ces armées étrangères. Ça a été décidé au niveau de Nairobi. Si aujourd'hui, Nairobi, en y arrivant, les uns et les autres, M23, le Rwanda qui sera là, dans les discussions, on décide, bon, pour la paix, eh bien, il faut que ces gens, finalement, intègrent l'armée, intègrent les institutions. Est-ce que vous allez accepter cela au nom de la paix? Et là, c'est pour terminer. Mon cher Crespin, si c'était le cas, on aurait fait ça depuis longtemps. C'est parce que la République démocratique du Congo reste déterminée sur sa position que cette guerre continue jusqu'aujourd'hui. Que les M23 ne peuvent pas intégrer l'armée congolaise. Qu'on ne peut pas négocier avec les M23. Donc, nous allons à ces dialogues. Moi, j'encourage qu'on aille à ces dialogues.
c'est pour respecter nos pères africains. Nous allons à ce dialogue comme pour dire, on est sur le plan militaire, on va aussi sur le plan diplomatique, et entre-temps, nous sommes aussi au niveau interne de la politique, où nous appelons toute la population à être derrière les FARDC, à être derrière le commandant suprême. Mais ce n'est pas que nous allons en position de faiblesse. Si on se sentait faible, on n'aurait pas expulsé l'ambassadeur rwandais de la République démocratique du Congo. Non, on y va en position de force parce qu'on est déterminé. La RDC, nous avons toujours dit, Eza Eloko Amakasi. Eloko Amakasi, c'est pas un slogan. On est convaincu, j'ai suivi même quand je venais ici, j'ai suivi sur Télé 50, on ne va pas accepter que même 1 centimètre carré de la RDC soit cédé à n'importe qui. C'est une détermination de toute la République démocratique du Congo, de tous les Congolais. Vous voyez? Donc, avec les Congolais derrière, les FARDC, derrière le commandant suprême, je pense que nous sommes en position de force. À cette occasion, je profite, comme c'est peut-être la dernière parole que vous me donnez, je profite d'appeler tous les Congolais, même les médias qui font les intox, d'être un et unis, que nous fassions comme lorsque les léopards jouent contre le Rwanda. En ce moment-là, je ne connais pas l'opposition, je ne connais pas la société civile, je ne connais pas la majorité au pouvoir. Je connais les Congolais qui sont derrière leur équipe. Cette fois-ci, notre équipe, ce sont les FARDC. Nous devons les appuyer, nous devons les soutenir. Vous qui gérez les groupes WhatsApp, qui gérez les groupes Facebook, les réseaux sociaux, quand vous voyez un document, une vidéo, un sonore qui démoralise la population et les FARDC, s'il vous plaît, supprimez cela. Et ceux qui les diffusent, il faut arrêter de les diffuser. Parce que c'est comme si vous prenez le couteau, vous vous empoignardez vous-même. Si la guerre vient, progresse, ça ne sera pas contre le président de la République, ça sera contre les Congolais. D'ailleurs, ce sont les civils, généralement, qui meurent beaucoup plus lorsqu'il y a guerre. Donc, nous devons nous déterminer, nous mettre debout pour encourager les FARDC et bouter hors du territoire national des agresseurs rwandais. Très bien dit, Freddy Mukendi, cadre de l'IDPS. Merci d'avoir été les nôtres ce matin. Très bon message. Nous devons rester soudés, unis, tous derrière nos forces armées engagées au front dans l'est de notre pays pour la pacification. C'est moi qui vous remercie, Crispin, de m'avoir invité et remercie aussi Télé 50. Une fois encore, que Télé 50 continue cette guerre contre les agresseurs de la RDC et la RDC lui sera reconnaissante. Nous n'avons que les Congos, ne l'oubliez pas surtout. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Vous êtes très nombreux. Beaucoup de messages nous arrivent. On n'a pas malheureusement pas le temps de lire tous ces messages. En tout cas, 50 bonjours s'arrête par ici pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain donc, même heure, même plateau, même plaisir. Au revoir.